Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, événement spécial, invité spécial, Guillaume Dalifard, rédacteur en chef de Paris Turf. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Alors Guillaume, c'est le grand jour. Le prix d'Amérique, dimanche à Vincennes, le Grand Prix d'Amérique au podo, une épreuve majestueuse, pour laquelle je pense que vous nous avez concocté, vous avez mis les petits plats dans les grands, je pense. Là, exactement, comme chaque année, un gros numéro composé de 40 pages qui est paru ce matin, dans lequel on retrouve tout un tas de sujets, notamment une interview de Franck Leblanc, entraîneur de Open Quick, réalisé à Grosbois par notre reporter Jean-François Meyer. Fabrice Tay s'est lui penché comme chaque année sur le cas des candidatures étrangères. Il est allé à la rencontre de Jimmy Takter, Yannick Gingras, Lutfi Colgini, Oriane Schillström, partenaire de Solvato. David Fricot, lui, est allé à la rencontre de Sébastien Garato en Normandie. Enfin bref, une tonne de sujets, de reportages, voilà, beaucoup de choses à croustiller. Il y aura également le défilé dans le journal avec l'analyse de tous les partants, comme d'habitude. Exactement. D'accord. Je sais que vous avez une autre petite surprise pour nous, un magazine. Oui, comme nous l'avons fait pour le prix de l'Arc de Triomphe en 2014 et également en tout début d'année pour accompagner la rétrospective de l'année 2014, Paris Turf a proposé 85 propositions donc pour essayer de réinventer les courses, relancer la machine comme on dit. Et donc là, je vous présente le magazine qui est paru ce samedi. Voilà, c'est le spécial Prix d'Amérique dans lequel on retrouve de très beaux sujets, notamment une visite guidée à Grosbois, qu'on peut appeler le paradis des trotteurs. C'est clair. Il y a également une immersion dans le quotidien des commissaires de course. Il y a également une rencontre improbable entre trois monstres, Guillaume Macaire, Joël Allais et Thierry Jarnet. Donc vraiment, à mon avis, vraiment très intéressant. Ça ne doit pas manquer de piquant, ça. Voilà, même des jeux, des paris, l'évolution du trotteur français, l'évolution des chronomètres également. Donc vraiment tout un tas de sujets très divers et très attrayants, je l'espère, pour nos lecteurs. Si vous n'avez pas encore acheté le journal, il faut se dépêcher, parce qu'à mon avis, il va pas rester longtemps au kiosque. Bon, Guillaume, on va revenir quand même à nos champions. C'est le Prix d'Amérique. Les parieurs ont eux aussi envie d'avoir votre gagnant et surtout votre sélection. On va l'écouter. Alors moi je vous propose le 13 Texas Charm, le 15 Open Quick, le 18 Roxane Griff, le 10 Ulan Duval, le 6 Aladin des Cajoles, le 16 Thiego d'Étang, l'As Vulcain de Vandel et je complète avec l'invité surprise le 5 Olmo Halls. Ok, alors on va rebondir sur votre favori. On pouvait hésiter entre Texas Charm et Open Quick. Vous avez choisi le numéro 13, Texas Charm, vainqueur classique. On se rappelle notamment du prix René Ballière. Brillant vainqueur du Bourbonnais. Il a rassuré un petit peu tout le monde parce qu'on avait un petit peu des doutes. On l'attend depuis tellement longtemps, ce cheval-là. Déféré de postérieur, Julien Dubois, incontournable. Bien sûr qu'il est incontournable. On sait qu'il courait après les 31 000 euros qui lui étaient nécessaires pour pouvoir valider sa participation au Prix d'Amérique 2015. Il l'a fait dans le Prix du Bourbonnais brillamment. Il a pris ses responsabilités, il est allé en tête. Vraiment, il a gagné avec la manière. On espérait une confirmation de sa part dans le Prix de Bourgogne. Il a joué de malchance, il cherchait le passage. Il a été gêné, il a fini par se mettre au galop. Et il y a 15 jours, dans le Prix de Belgique, il s'est contenté de... Superbe ligne droite. Voilà, il a couru à l'économie sagement en vue de ce Prix d'Amérique. Moi, il m'a beaucoup plu. On sait qu'il reste fragile, les jambes, faut être, son entourage veille au grain. Il avait été victime d'une fêlure d'un canon après son Prix de Bourgogne l'an dernier, raison pour laquelle il n'avait pas pu prendre part au Prix d'Amérique 2014. Cette année, il est présent. Moi, je crois qu'il peut faire aussi bien que son compagnon d'entraînement Royal Dream et s'imposer dans ce Prix d'Amérique. C'est clair. Vous lui opposez l'autre favori de la course, le numéro 15, Open Quick. On va se rappeler que c'est le dauphin de Maraja dans l'édition 2014 du Prix d'Amérique. On compte plus ses succès dans les groupes 1. Le Grand Prix de Paris, le Critérium des 5 ans, JMB, déféré des 4. Là aussi, c'est base incontournable, quoi. Oui, Franck Leblanc a tout axé sur ce Prix d'Amérique. Il lui a laissé le temps de bien se reposer durant la belle saison. Le cheval a fait la monte. Et puis depuis, on a tout axé sur ce Prix d'Amérique. Le cheval a vraiment couru de première dans
dans le prix de Belgique. C'est clair. Il est apparu vraiment en mode compète, comme on dit. Hein. Le cheval, on sent qu'il est fin prêt. Jean-François Meyer, qui le voit régulièrement à Grosbois le matin, le dit en parfaite condition. Donc voilà, je pense que il y a les partisans de Texas Charm, il y a les partisans de Penquick. Bon, il a fallu faire un choix. La balance a penché pour Texas Charm me concernant, mais voilà, Penquick a tout aussi le droit de gagner. On souhaite une superbe ligne droite entre les deux à l'arrivée, voire peut-être un troisième, on en parlera après. Mais justement, Penquick, Guy Goutal et Mélodie Janvier ont été à la rencontre de Franck Leblanc, l'entraîneur, à Grosbois. C'est le moment de notre minute terrain. On l'écoute. Le cheval est bien, hein. Il est en bonne condition. On a de la fraîcheur et tout. Non, le cheval me paraît vraiment bien, il est bien souple et tout. Il a de la fraîcheur et tout. Il a bien travaillé ce matin. C'est vrai qu'on est dans le bon timing, on a pu préparer le cheval comme on a voulu. On n'a pas été embêté dans la préparation. Les courses qu'on a courues, on content à chaque fois de la façon qu'il courait. On n'a jamais déféré, jamais mis d'artifice, voilà. On a tout axé là-dessus. On verra. Oui, pour l'instant, on n'est pas encore rendu à dimanche, mais bon, je pense pas que voilà, on sait pas avoir de catastrophe d'ici là. Mais c'est vrai que le cheval est bien, tout est bien. On verra. On n'est pas tout seul. Bon. On l'aura compris, il a été amené aux petits oignons pour être à 100% le jour J. Je pense que ça sera le cas. En troisième position, on en parlait, invité surprise entre guillemets pour moi, le 18 Roxanne Griff, ma chouchoute, double lauréate du Cornulier. Dans l'Amérique, un bilan que pas mal. Deuxième en 2012, 2013 on oublie non placé, quatrième en 2014. Ça peut être la surprise de ce prix d'Amérique, surprise entre guillemets bien sûr. Demi-surprise effectivement, c'est vrai elle a 10 ans, elle vient d'ailleurs réussir l'exploit de remporter le prix de Cornulier à 10 ans, c'est une première. Elle est vraiment épatante. Roxanne Griff, c'est 105 courses, 21 victoires, 4 groupes 1. Elle paraît vraiment inusable, toujours au sommet de son art. Confié à Eric Raffin, le tandem s'entend vraiment très bien. Sébastien Garato s'en méfie, hein, comme pas permis. Franchement, moi je lui vois une très belle chance pour finir dans les 4 ou 5 premiers. Ouais, c'est clair. Puis ça sera tellement beau ne serait-ce que pour le sport, de toute façon. En quatrième position, le numéro 10, Ulan Duval, grand malchanceux de l'édition 2014 du Prix d'Amérique. Il s'est montré, on va dire, impressionnant dans le Prix de Belgique lors de son succès, où il l'a fait en patron, déféré des 4, Cédric Mélissier. Il faut faire attention à ce cheval-là. Ouais, il vient de marcher une 13-3 sur les 2850 mètres de la grande piste dans le Prix de Belgique. Il a vraiment réussi un tour de force ce jour-là. L'an dernier, 6e, en étant ferré. Cette fois-ci, on lui ôte les 4 chaussures. S'il a le bon parcours, il faut que ça se passe bien. Et s'il a le bon parcours, il a le droit de s'imposer. Hein. Ouais, il n'y aura rien à dire. S'il est derrière les premiers en ligne droite, à mon avis, ça peut faire très mal. Exactement. Ils seront plusieurs dans ce cas-là. En cinquième position, un petit coup de poker, le numéro 6, Aladin des Cajoles. Alors, Aladin, c'est une victoire dans le critérium des 3 ans, une victoire dans le prix de sélection. Quelque peu décevant, selon certains, dans le critérium continental, seulement 4e. 4e dans le continental, c'est déjà bien. Il sera associé à Mathieu Abrivard, puisqu'Éric Raffin est sur Roxanne Griff. Déféré des postérieurs, pas déféré des 4. Là aussi, c'est peut-être un petit coup de poker intéressant. Moi, je ne le condamne pas sur sa course dans le critérium continental. C'était une course un petit peu particulière. Moi, il me fait un peu penser à Offshore Dreams. C'est Aladin, il a le bon âge, il a 5 ans. Déféré des postérieurs. Il est aussi bien dans cette configuration que déféré des 4 pieds selon Sébastien Garato. Si sa barde, qui peut se faire emmener, être à portée de fusil des premiers, je pense qu'il peut vraiment faire très mal pour finir. Bon, de la gagner, ça paraît quand même compliqué. Oui, plus compliqué. Mais pour venir prendre une 3-4e place, je suis vraiment confiant avec cet Aladin des Cajoles. Ça peut être intéressant, surtout que je vous rappelle, sur le turf, la 4e place est payée. Donc ça peut être intéressant. On l'aura compris, on a 2 bases quand même au papier qui semblent, entre guillemets, en béton, le numéro 13 et le numéro 15. Derrière, c'est plus ouvert, avec quand même des cracks, Roxanne Griff, Ulan Duval, Aladin des Cajoles. On n'en a pas parlé, mais Thibaut Détang, sur ce qu'il vient de faire dans le Cornulier, c'est pareil. Il faut faire des choix pour les 5 premiers, mais c'est une base aussi incontournable. Petite surprise, Vulcan Vandel et Olmos. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de ce Prix d'Amérique. On le fera encore plus et d'autant plus dimanche, puisque moi je vous donne rendez-vous dès 14h45 sur ce même plateau pour le direct du Prix d'Amérique avec Benjamin Isol qui sera à mes côtés. On aura également la chance d'avoir Lucie Van Descotes qui viendra nous rejoindre en fin d'émission pour faire une analyse juste avant le départ et faire un petit pronostic. En général, elle se trompe rarement. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. Et puis dimanche, vous serez à Vincennes, vous aurez une pensée pour nous. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.